Oui, mais tu vois. Ah voilà, oui, oui, oui. Donc ça, on est dans quelle section là? Qu'est-ce que j'ai? La section des claques, je ne sais plus comment on a appelé ça, on a un nom, tu sais. Mais, tu vois, ici, c'est faire avec des images un peu même vulgaires, faire en sorte de parler aussi un peu du monde de l'art. Je m'amuse à faire ça. Regarde, il est magnifique ce tableau, un temps de tableau. Oui, et puis alors, conceptualisme peint. Tu vois, oui, et alors il y a le mirage de l'art contemporain de Christine Surgène. Elle vient de lire le bouquin, alors elle en a marre. Mais conceptualisme peint en terrasse, au comptoir, paire de claques et service compris. J'adore ce texte. C'est tellement drôle. Tu vois, je ne saurais pas voir c'est un peu comme un phylactère dans une BD. J'aime bien plaquer un texte parce que ça en rajoute, quoi. Une peinture de désintoxication, hein. Tu as une sorte de Willem de Kooning, là, et l'autre qui est avachi, là, sur le siège avec un morceau de tapisserie. Là aussi, le tableau, hein. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Ça rappelle... c'est qui encore? Il y a une signature. C'est Klein mêlé d'un japonais. Mais enfin, elle lui faut une fameuse trempe à coups de vinyle. Subversion d'escalateur. Nihilisme relativiste de bazar. Jeunisme flappy. Enfin, alors, des Fontana, il y en aura quelques-uns, oui. Tu vas faire une série. Oui, il y aura une lignée de Fontana. Ça, c'est une idée de Denis. J'avais déjà une masse de Fontana que j'avais montrée, je ne sais plus où. Et je trouve, pour la bonne raison que les Fontana, c'est la chose que tu retrouves le plus dans les foires d'art. Et alors, il y en a tellement dans le monde entier que tu te demandes combien il en a fait et combien on va encore en faire. Ouais. Je vais te montrer un extrait de la série Expressionniste. C'est beau, c'est ça. Regarde, ça c'est de la série italienne, tu vois. Ah voilà. Tu appelles ça la série italienne? Oui, oui, oui. Pourquoi ce... Mais je dis la série italienne pour la bonne raison que les couleurs, tu vois, les couleurs, l'ambiance, c'est un peu les années 30. Et une ambiance vénitienne un peu prampolinesque. Tu vois, un truc décadent, et j'aime assez ça. Absolument. Ça, c'est les, tu vois, c'est Italiens. Oui. Et j'en ai encore des grandes qui sont en train de monter, tu vois, ce sera beau. Mais tu vois, cette ambiance de... Peinture inqualifiable. Oui, c'est un peu... On y est là maintenant, non? Dans ce, évidemment, dans ce travers. Dans un système inqualifiable. Oui, hein. Et... Ah, voilà. Tout ça. Alors... Mais est-ce que tu t'amuses quand tu fais tout ça, Jacques? Justement, si je m'en regardais, je ne le ferais pas. Je ne fais que ce qui Mais m'amuse. tu peins quand? Tu peins la journée? Tu peins la nuit? La journée. La journée? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu fais ce genre de peinture? C'est faire le vide en toi? J'écoute la radio en peignant. Je ne pense à rien. Tu ne penses à rien? Je suis en état de distraction légale. Tu sais. Mais tu écoutes... Voilà, ça c'est l'hiver. Ah oui. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, c'est pas mal, tu rigoles. Il y en a plein qui ne savent pas faire ça, hein. Regarde ça. Ouais. Tu vois? Alors, je vais sortir.
oui. L'automne. Ah oui, d'accord, les 4 saisons. Quoi. Bêtement, hein. Ouais. Et t'as pensé à Vivaldi ou Oui, bien sûr. aux impressionnistes? J'ai pensé à Vivaldi, j'ai pensé surtout aux impressionnistes. Ouais. Attends. Frühling. Oui, et j'ai mis des titres dans les langues qui me semblaient qui lui convenaient le mieux. J'aimais bien, tu vois, ici, oui, l'été. Été, c'est beau. Ouais. Mais finalement, c'est dans la peinture expressionniste que tu t'éclates le plus. Oui, mais t'as vu, j'ai fait des peintures réalistes. Hein. Regarde. Voilà, Frühling. Frühlings, qui veut dire? Printemps en allemand. Ah oui. Et je trouve Frühling. Tu vois, il y a déjà du fruit, dans l'espoir du fruit là-dedans. Printemps, ça me semble un peu lourdain. C'est comme, tu vois, automne, c'est beau, automne, hein, mais... Et en allemand, automne, c'est? Herbst. Herbst. C'est déjà la fin, là. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce qu'on va encore endurer? Herbst. Hein? Hiver, c'est beau. C'est quoi, hiver? Mais en anglais, winter, c'est pas mal. Hein? Ou winter. Enfin, il ne faut pas trop dévoiler non plus. Donc, il y aura plus à manger qu'à boire. Quoi? Oh, oui. Ah oui, j'ai oublié de te montrer. Oui, il y a une série que j'aime bien, que ça va te plaire. Peinture géométrique, oui. Sonia Delaunay, Robert. Oh! Et d'autres, hein? Tout ce qui vient dans les années 60. Ouais. C'est un hommage à Léon Huidard. Il y a de ça dedans, c'est vrai. Oui, je vois, il y a le carré blanc. Donc Léon fait toujours des carrés blancs. Moi, je suis parti pour celui-là d'un ancien tableau de... Allez, comment il s'appelle, le type qui faisait de l'optical art, avec le français. Le plus grand de l'art optique. Vasarely? Oui, Vasarely, ben oui. Ce sont des peintures à points. Et alors, ce sont des points. Et tu as mis des numéros. Oui, c'est ça que ça veut dire. Tu as des permis de conduire à points. Tu as des permis de conduire à points. Mais il faudrait des permis de peindre à points. On peut aller voir en haut dans la série fractale. On va se diriger vers le... Tu es un peu... La série fractale, ce sera ça. Ah, voilà. Ça va. Ouais. C'est pas la série que je préfère. C'est assez répétitif. Oui, mais c'est très varié, tu sais, au travers. Ça me paraît... Écoute, tu sais, c'est très bien que tu dises ça, comme ça, chacun aura des séries préférées et d'autres détestées. Alors non, mais je préfère le Charlier réaliste, ces hommages à Lichnitien. Enfin bon, c'est au dégoût. Hein. Ah oui, tu exposes aussi de la peinture dans une galerie. Chez Paloma de Bois-Moral. Paloma de Bois-Moral. Bois-Moral. Ah, Bois-Moral. Ouais. C'est une nouvelle galerie? Oui. Pas mal, hein? C'est pas mal, oui. C'est une référence à Franz Kline. Oui. Là, je trouve dans le côté expressionniste, tu as du talent, si on peut parler. Dans tout. Dans tout. Écoute, tout le monde se marre en voyant ce tableau-là. Oui, c'est vrai. Incroyable. Oui, mais tu sais, Lino. C'est toute l'histoire de l'art ici. Oui, mais
Ce qui sera beaucoup plus incroyable quand je ne serai plus là et qu'on rassemblera ce que j'ai fait depuis le début. Parce que, tu vois, maintenant, on ne voit jamais que quelques chapitres ou un chapitre à la fois. Ce qui va être marrant et intéressant, c'est de voir la couverture globale, tu vois, l'ensemble. Mais Jacques, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi cette opportunité Surtout pas. C'est impossible. C'était l'occasion, comme en 99 au casino. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si on voulait vraiment faire un truc complet, trop petit tout ça. Le max est trop petit. Oh ouais, c'est énorme. Tu n'imagines pas ce qu'il y a. Non, ça ce sera pour... Et puis ce sera beaucoup plus intéressant pour les jeunes, tu vois. Et moi j'aurais montré une face tronquée. Tu vois, aussi je me dis, oh oui, je vais mettre ça, ça. Et puis tu as toute la problématique de récupérer les pièces, de les faire prêter. C'est une histoire de dingue, c'est une histoire de fou, parce que c'est compliqué. Et qu'il n'y a pas d'aura, tu vois, il n'y a pas d'aura. Il ne saurait pas y avoir de passion maintenant pour ça. Quand je ne serai plus là, on va s'y intéresser, parce que ça deviendra justement l'effet qu'on avait raté, tu vois, de cette espèce d'itinéraire dont le style est seulement l'idée. Mais des gens qui ont des vrais Fontana, un truc comme ça, ils doivent l'avoir chez eux. C'est clair. Tu vois, pour vraiment être au-delà et avoir la classe. Ben non, hein, ça leur fait peur, ça leur fait peur. Ils ont l'impression que c'est une atteinte au vrai. Le problème, je pense que trop d'ironie nuit à l'art, finalement, quelque part. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre, est-ce qu'il n'y a pas une barrière que tu as franchie plusieurs fois? Écoute, où tu es tombé plus dans le... que l'ironie et l'humour dadaïste, et je pèse mes mots, est devenu une sorte d'encyclique, une sorte de dogme de la religion de l'art actuel. Ça n'a rien à voir avec l'humour que les gens ont proféré à l'époque. Hein. Est-ce que tu imagines la pissotière de Duchamp qui est devenue une sorte de fétiche devant lequel on s'agenouille? Mais ces gens ont fait ça pour se marrer. Non, personne ne comprend plus ça. Tu crois que on va finir comme ça avec tes œuvres? On finira tous par se mettre à genoux devant un charlier? Non, ça sûrement pas. Sûrement pas. Parce que moi, mon propos est justement d'essayer de remettre l'art à sa place. L'art, c'est pas un objet de vénération, c'est un objet, tu sais, non seulement de réflexion, mais si l'objet d'art ne nous rejette pas notre réalité, et s'il est un objet de... Quelle est la place de l'art, Jacques? La place de l'art, pour le moment, la place de l'art, elle est à Lourdes. Elle est à Lourdes. Écoute, oui, c'est ça. Quand tu dis remettre l'art à sa place, d'accord, mais sa place, c'est le musée, c'est la congélation, c'est le côté glorieux, c'est le sacre. C'est à ça que visent tous les artistes, oui, finalement. Que les artistes visent ça c'est leur problème. Mais la place de l'art, elle est comme d'habitude indéchiffrable et indiscernable. On ne sait pas où elle se trouve. Et c'est bien ça le piège dans lequel tombent les spéculateurs. Ils ont l'impression qu'ils peuvent dompter, tu vois, qu'ils peuvent miser sur l'art. C'est fou. Finalement, le dernier essai qu'a fait Laurence Penn, je ne sais pas si tu en as pris connaissance, sur une partie d'artistes liégeois qui ont fait quand même l'histoire de l'art dans les années 60. Hein, je pense à Alain Dogue, oui, bien sûr. Illustre inconnu, remis en éclairage par Charles François dernièrement. Elle aborde cet aspect critique. Et ça, j'aime bien. Qui était présent chez vous et qui n'était pas présent chez les anglo-saxons et qui spécifie
ce travail comme non pas un travail de suiveur des avant-gardes, mais une relecture des avant-gardes sous l'éclairage critique. Absolument. Et je pense qu'elle fait bien de mettre en avant, elle a très bien touché. Vous n'étiez pas des suiveurs, vous étiez des... Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Et je crois que ça, cette vision-là n'est rendue possible que parce qu'elle est d'une génération plus jeune. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup de confiance sur ceux qui, maintenant ont 25-30 ans, voient les choses, voient la manière dont le marché, voient l'impossibilité et la muraille infranchissable devant laquelle on les met. Hein? Ils vont essayer de déboulonner et de démonter ce système, au moins théoriquement, tu vois, et rechercher dans l'histoire et revisiter ce qui s'est passé. Ce n'est pas un hasard si elle le fait. C'est parce qu'il a été mis de côté par ceux qui avaient intérêt à vendre des choses et surtout ne pas montrer cet aspect-là. Hein, tu vois? Et en même temps, la politique de l'époque ne pouvait pas supporter un truc pareil. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que plus vite c'est incorporé, c'est accepté, c'est valorisé, plus vite ça s'éteint. Hein, parce que l'artiste, il n'y a rien de plus fragile. Tu le vois. Finalement, Jacques, on peut le dire, ce qui t'a sauvé, finalement, dans ton art, c'est de ne pas être reconnu trop tôt. C'est ce qui t'a permis de continuer à conduire à contresens et ce qui t'a conduit à ne pas te répéter non plus. Mais j'ai tout fait pour le faire. J'ai tout fait pour le faire. Et c'est ce qui a nui un peu à ta carrière, on peut le dire. Ce n'est pas une carrière, ce que j'entrevois, c'est au-delà. Tu vois, c'est très différent. La carrière, c'est ça, le piège de la carrière. C'est d'avoir un début, une maturité, une petite finale. Et là, tu rigoles. C'est la fin des haricots. Quand je vois les Miro de fin de parcours, à part Picasso, ils sont tous mal tirés, hein, des fins de carrière. C'est catastrophique. Quand je vois Jasper Johns, il a fait les 4 saisons. C'est un répliquant des tableaux qu'il faisait quand il avait 30 ans. Écoute, c'est dommage. Ah non, moi je ne vais pas tout ça, hein. Je vais être surpris. Tu vois, moi ça m'emmerde d'être moi-même. Par contre, quand je vois ce tableau, hein, tu vois qu'il est là, je me demande comment j'ai fait mon compte. J'ai l'impression que c'est un autre qui l'a fait. Et je fais tout un travail sur l'identité, tu vois, par rapport à ça. Comment, quel est ce rapport du style par rapport à sa vie, par rapport à sa pensée, les moyens d'expression. Finalement, Jacques Charrier, c'est l'autre, si on devait le définir. Ça, certainement. C'est l'autre. Absolument. Ce morcellement continu par rapport au monde qui l'entoure, c'est... c'est l'autre. Il pose toujours, c'est-à-dire, se pose toujours la question, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, et comment est-il possible de réaliser ça, d'abandonner et de partir vers autre chose. J'ai tellement de tableaux dans la tête, tu sais, des milliers, et ils défilent comme ça, et en plus ils sortent comme ça. C'est une réflexion sur. Finalement, il n'y en a pas une qui te plaît spécialement, où tu as une anecdote particulière. J'ai plein d'anecdotes, hein. Mais, tu sais, je regarde avec beaucoup d'attendrissement toute la période du service technique. Je regarde ça, évidemment, avec un énorme recul. Et je suis admiratif du fait d'avoir trouvé des gens qui m'ont compris à ce moment-là. Et que ce ne soit pas tombé dans la soute. Parce que ça reste une des choses, au niveau analytique, des plus importantes qui va et qui... La poétique, qui pousse toujours la poétique se retrouve dans ces premières années, dans les années 60, où vraiment, où tu
tu épousais quand même quelque chose de oui, fantastique. Où je réalisais mes rêves d'enfant sans interdiction, sinon la crainte en même temps, le fait comment préserver ça par un boulot alimentaire et que je ne sois jamais atteint par cette liberté que j'ai entrepris. Ça, c'était difficile. Parce que, tu sais, une fois que tu as de l'habileté, qu'est-ce qu'on te dit? Et fais-en une autre. Hein? Répète-toi. C'est normal. Et heureusement, miracle, j'ai pu échapper à ça. Et que ceux qui vivent avec moi l'aient accepté, c'est pas évident. Parce que quand tu vis avec quelqu'un qui pourrait se faire du blé et qui a l'air d'être un gars qui ne sait pas ce qu'il veut, hein, parce que vu de l'extérieur, les gens ils croient que c'est pas du tout ça. Je sais ce que je veux. Et l'œuvre, comme tu dis, il n'y a pas une œuvre choisie. L'œuvre, c'est de me dire... L'œuvre, c'est le parcours. C'est l'entièreté, tu vois. C'est le bouquin qui aura... On pourra dire, tiens, on a fait ça, il a fait ça, pour ça. Et il disait ceci et ça, et qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à ça? C'est ça qui est intéressant. Et le fait, je te dis, de me trouver... Quand je me trouve ici dans un endroit, je suis complètement perdu au milieu de ce terrain culte devant l'agonie. Mais j'ai l'impression d'être dans un musée, moi, ici. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Et je saute d'un truc à l'autre. Hein. Et c'est ça qui me tient en vie.